Bonjour, merci de nous retrouver pour ce webinaire spécial retraite, ou plus précisément, j'allais dire, comment bien préparer sa retraite, un webinaire proposé par les CARSAT d'Auvergne et les CARSAT Rhône-Alpes avec le partenariat du groupe Ma Santé. Alors la retraite, un moment évidemment charnière dans une vie, mais une échéance qu'il faut anticiper afin de pouvoir partir dans les meilleures conditions. Comment bien préparer sa retraite? Quand faut-il s'en occuper? Quelles sont les pièces à conserver? Quelle différence entre retraite progressive et retraite anticipée? Autant de questions auxquelles nous allons tenter de répondre avec le concours de deux spécialistes. Elles sont toutes les deux à la CARSAT. D'une part, Leslie Machon, experte conseil en assurance retraite. Bonjour Leslie. Bonjour. Et puis Cindy Van der Bos, formatrice métier à la CARSAT. Bonjour Cindy. Bonjour Pascal. Avant ce webinaire, nous avons aussi demandé à un certain nombre d'internautes de poser des questions par mail. Nous essaierons d'y répondre pour être à la fois le plus exhaustif et le plus précis possible. Certains internautes nous ont aussi posé des questions en format vidéo. Nous en écouterons certaines. Mais auparavant, quelques éléments pour bien comprendre l'intérêt de ce webinaire et le rôle joué par le réseau de l'assurance retraite et les CARSAT. Que signifient d'abord les initiales CARSAT? Ça signifie Caisse d'assurance retraite et de la santé au travail. Leur mission sur le champ de la retraite, elle gère la carrière de plus de 20 millions de cotisants en France, les salariés du secteur privé bien sûr, mais aussi depuis janvier 2020, les travailleurs indépendants, et elle verse également chaque mois près de 15 millions de retraites personnelles et 2,8 millions de retraites en réversion. En Auvergne-Rhône-Alpes, par exemple, l'assurance retraite verse 16,7 milliards d'euros à 1,8 million de retraités et elle instruit près de 95 000 nouvelles demandes de retraite chaque année. Quelques chiffres encore. En France, l'âge moyen du retraité se situe aux alentours de 74,5 ans. Ça, c'est pour le régime général. 86% de ces retraités ont une pension liée à une carrière salariée, 13% à une carrière salariée et indépendante, et seulement 1% à une carrière uniquement indépendante. Voilà donc le décor posé. Maintenant, place au concret et aux questions, avec déjà une première question qui est revenue régulièrement du côté des internautes et des mails que nous avons reçus. Quand faut-il s'intéresser à la retraite? C'est une question fondamentale. À quel âge faut-il commencer de s'y intéresser, Leslie? Alors, il n'y a pas d'âge pour s'intéresser à la retraite, et je dirais même ou plutôt au début de sa carrière professionnelle, de créer son espace personnel sur l'assurance retraite et d'aller visualiser son relevé de carrière, de vraiment commencer à s'informer sur ce sujet. C'est un sujet dont on parle beaucoup et sans pour autant en comprendre tous les mécanismes. On a identifié des âges clés, des moments clés où il est important d'anticiper certaines démarches pour bien préparer son départ en retraite. Et on retrouve aussi tout ça sur notre site internet. Ce sont les démarches à chaque âge. Mes démarches à chaque âge, voilà, des informations données sur le site. Pardon. Alors justement, Cindy, quelles sont les dates clés qu'il faut connaître pour bien préparer sa retraite? Alors le premier point d'étape, c'est dès 58 ans. Si vous constatez des périodes manquantes sur votre relevé de carrière, ne pas hésiter à intervenir auprès de nos services, à nous écrire tout simplement en nous envoyant la copie des justificatifs, de manière à ce qu'on puisse étudier et régulariser votre situation. Les fameux justificatifs, quels sont ces justificatifs qu'il faut conserver et avoir précieusement peut-être dans un tiroir? Alors, les bulletins de salaire, bien évidemment, il faut bien garder ces bulletins de salaire et éventuellement vos certificats de travail. D'ailleurs, pour faciliter leur conservation et leur future transmission éventuellement, je vous conseille de les numériser. Cela facilitera vos démarches auprès de nos services. D'ailleurs, à terme, l'assurance retraite prévoit de mettre en place sur l'espace en ligne un service dédié pour que vous puissiez directement transmettre vos justificatifs. Est-ce qu'il y a d'autres dates clés qu'il faut connaître? Alors oui, à 60 ans, c'est la dernière ligne droite. Là, c'est le moment d'aller sur votre espace personnel, et de consulter votre relevé de carrière pour pouvoir déceler, 1, votre point de départ et 2, faire des simulations afin d'envisager le meilleur moment pour vous pour partir à la retraite. Alors, une autre question qui est revenue très régulièrement dans les mails des internautes, c'est comment savoir à quel âge je peux partir à la retraite? Ça, c'est fondamental aussi.
Oui, oui, c'est important. Et là, pour avoir une information personnalisée, ça va être sur l'espace personnel. En fait, chaque assuré doit aller se connecter. Deux services sont proposés. Un qui permet de calculer son âge de départ en retraite. Donc, il va lui déterminer la date au plus tôt à laquelle il peut partir au taux plein, au taux maximum. Et vous aurez aussi des simulateurs qui vont vous permettre de calculer votre âge, votre montant de retraite à différents âges. Et donc la retraite, on la calcule en fonction du nombre de trimestres pour savoir quand est-ce qu'on va pouvoir partir. Si certains internautes ou certains futurs retraités n'ont pas tous leurs trimestres, est-ce qu'ils peuvent quand même partir? Alors, pour rappel, l'âge légal de départ en retraite en France est à 62 ans. Peu importe le nombre de trimestres que vous avez au moment de votre départ en retraite à 62 ans. Par contre, le fait de ne pas avoir le nombre de trimestres au moment du départ en retraite va impacter le montant de la retraite d'un coefficient de minoration. Je vous l'ai dit en préambule, nous avons demandé aux internautes parfois de poser des questions en format vidéo. On en a reçu plusieurs, on va en écouter 4. La première question, elle nous vient de Pérouge, c'est Béatrice qui la pose. Bonjour, j'ai 3 enfants et j'aurais souhaité savoir si au moment de prendre ma retraite, mes 3 enfants vont me permettre d'avoir quelques trimestres supplémentaires. Merci. Alors, bonne question. 3 enfants, est-ce que j'ai droit à des trimestres supplémentaires? Alors oui, quand on a des enfants, on peut prétendre à des trimestres supplémentaires. 4 au titre de la maternité et 4 au titre de l'éducation. Donc dans le cas de Béatrice, elle va pouvoir avoir 8 trimestres maximum par enfant. 8 fois 3, ça va donner à Béatrice 24 trimestres. Et comme Béatrice a 3 enfants, elle a au moins 3 enfants, petit bonus, elle va pouvoir bénéficier d'une majoration du montant de sa retraite, d'un montant de 10% au moment de son départ à la retraite. Quelle chance. Quelle chance. Leslie, on évoquait tout à l'heure le taux plein. Il faut peut-être rappeler à tous ceux qui nous suivent, qu'est-ce qu'est exactement le taux plein? Oui, alors pour vous expliquer le taux plein, le mieux est de revenir sur la formule de calcul d'une retraite. Donc une retraite, elle se calcule sur la base de 3 éléments. Le premier, c'est le revenu annuel moyen, qui est la moyenne des 25 meilleures années. Et j'insiste bien sur les meilleures et pas les dernières, puisqu'il y a souvent cet amalgame. Donc ce sont vraiment les meilleures années du relevé de carrière qui servent à faire cette moyenne. Cette moyenne, on va la multiplier par un taux. Ce taux varie entre 37,5% et 50%, selon si on a le nombre de trimestres requis par son année de naissance. Donc si on a par exemple génération 1959 et 1960, il faut 167 trimestres. Si vous avez les 167 trimestres, le taux de la retraite est calculé à 50%, donc le taux plein, le taux maximum. Et si vous n'avez pas le nombre de trimestres, eh bien vous aurez un coefficient qui va varier entre 37,5 et 50%. Une autre façon d'obtenir ce taux de 50% concerne les personnes qui sont inaptes au travail, invalides, les personnes qui ont l'allocation adulte handicapé ou les personnes qui vont attendre aussi l'âge du taux plein. L'âge du taux plein, c'est 67 ans. Donc, ils vont pouvoir avoir le taux à 50%. Donc ça, c'est la deuxième partie du calcul. Et enfin, la troisième partie, c'est un prorata qui est effectué en fonction du nombre de trimestres. Donc, le nombre de trimestres acquis au régime général, au titre des régimes en fait qu'on appelle alignés, donc régime général, salarié agricole et travailleurs indépendants, artisans, commerçants, que l'on va diviser par le nombre de trimestres requis par l'année de naissance. Donc pour nos générations 59-60, toujours 167 trimestres, et bien si j'ai tous mes trimestres, c'est 167 divisé par 167. Et donc on obtient le montant annuel de la retraite en multipliant ces 3 éléments. Finalement, c'est relativement simple. Oui. Et si on n'a toujours pas compris, on peut toujours aller sur le site qui effectivement permet de vulgariser et de encore mieux comprendre peut-être. Exactement, vous retrouvez cette formule de calcul. Là, c'est vrai qu'on rentre dans le détail, mais voilà, tous ces calculs sont faits par des simulateurs. Donc, c'est bien plus simple d'aller se connecter à son espace personnel et d'aller visualiser les montants. Mais par rapport au taux plein, c'est important de connaître ces 3 paramètres. Donc, Cindy, on a compris maintenant à peu près comment calculer pour avoir sa future pension. Maintenant, il faut savoir comment et quand la demander, cette pension. Quand est-ce qu'on va pouvoir demander son départ à la retraite? Alors Leslie vous le disait, l'âge légal en France, c'est 62 ans. Et donc pour faciliter au mieux vos démarches retraite et pour surtout éviter une rupture de ressources, notre conseil, c'est de faire votre demande 6 mois avant votre point de départ. Cette demande, en plus, vous pouvez la faire en ligne. Et l'avantage de faire cette demande en ligne, c'est que vous allez pouvoir adresser une seule demande avec les justificatifs à tous les régimes de retraite auxquels vous avez cotisé au cours de votre carrière. C'est génial. Et justement, ce que je vous propose, c'est de voir une courte vidéo qui permet de mieux comprendre ces demandes en ligne de la retraite avec donc des témoignages de futurs retraités. Et regardez, c'est très explicite.
6 étapes claires, on peut soumettre donc sa demande de retraite en ligne. De façon très simple et intuitive, on peut accéder à la demande. C'est très simple pour faire cette demande en ligne. Une fois rentré dans son espace personnel, tout est renseigné. Beaucoup d'onglets sont déjà pré-remplis. Tout est là. On retrouve le déroulé de sa carrière. Et c'est même sympathique et nostalgique de retrouver des emplois que l'on avait totalement oubliés. Le point fort de cette demande en ligne, c'est qu'on est chez soi, on n'a pas besoin de se déplacer. Je craignais de ne pas avoir d'interlocuteur, de ne pas avoir quelqu'un en face, mais je me rends compte qu'on peut quand même poser des questions. Ce qui est très facile à faire aussi, c'est lorsqu'on nous demande des justificatifs, il suffit de prendre son smartphone par exemple, de photographier le justificatif et on l'envoie en direct sur le site. J'avais des appréhensions parce que comme je ne maîtrise pas du tout, et aussi au niveau sécurité, parce que quand on donne des informations, on pense que c'est confidentiel. C'est rassurant parce qu'on rentre son mot de passe, donc ce n'est pas accessible à d'autres personnes, c'est personnel. Je suis satisfait, vraiment satisfait. Voilà quelques témoignages très explicites sur l'intérêt de la demande de retraite en ligne. J'espère que vous avez tous compris. En tous les cas, moi j'ai compris. Cindy aussi. Cindy, on évoquait juste avant ces témoignages le cas de la retraite complémentaire. On en entend souvent parler, on ne sait pas toujours ce que c'est. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quelques mots ce qu'est la retraite complémentaire ? Alors, la retraite complémentaire, c'est le second pilier de la retraite obligatoire en France. Quand on est actif, on va cotiser auprès d'un régime de base, pour les salariés, le régime général que nous représentons aujourd'hui. Et puis, on va également cotiser auprès d'une retraite complémentaire qui, comme son nom l'indique, va venir nous verser une retraite en complément de notre retraite principale. Il existe plusieurs organismes en fonction de son statut. On va être affilié à plus ou moins une ou plusieurs retraites complémentaires qui vous verseront également un complément de revenu à la retraite. Et donc, cette retraite complémentaire sera traitée simultanément à votre retraite entre guillemets classique, ou est-ce que ça peut se faire a posteriori ? Alors, l'avantage de faire sa demande de retraite en ligne, c'est que vous allez pouvoir faire votre demande de retraite auprès de tous vos régimes, de base et complémentaires. La demande de retraite en ligne va être similaire à chaque régime. Elle va être envoyée dans chacun des régimes auxquels vous avez cotisé et les justificatifs que vous allez transmettre pour justifier votre situation vont également suivre dans ces différents régimes. C'est le grand avantage de cette retraite en ligne puisque comme ça, vous êtes sûr de ne pas oublier de régime de retraite et de ne pas oublier une complémentaire et de faire en sorte que tout soit traité simultanément. Évidemment. On retrouve une autre question posée par une internaute, c'est Élise, elle habite Lyon. Écoutez-la. Bonjour, j'ai commencé à travailler à 21 ans et j'aimerais savoir à quel âge je peux prétendre à la retraite à taux plein, s'il vous plaît. Alors voilà donc Élise, elle n'est pas très vieille déjà, elle doit avoir, je sais pas, peut-être une quarantaine d'années, mais déjà elle se pose cette question, à quel âge je vais pouvoir partir alors que j'ai commencé de travailler à 21 ans ? Quelle est la réponse ? Eh bien, Élise n'a pas commencé à travailler avant l'âge de 20 ans. Donc, ce sera un départ au plus tôt, à l'âge légal, c'est-à-dire 62 ans. Et on verra en fonction de son nombre de trimestres si on part sur une retraite au taux maximum ou un taux avec des cotes. Et si par exemple Élise n'avait pas commencé à travailler à 21 ans, mais elle avait commencé plus tôt, à 18 ans, à 19 ans, quelle était la règle ? Eh bien, dans ce cas-là, pour les personnes qui ont commencé à travailler jeunes et qui ont effectué des longues carrières, c'est ce qu'on appelle le dispositif de retraite anticipée pour carrière longue. Donc, pour cela, il faut remplir certaines conditions. Il faut avoir un certain nombre de trimestres avant l'année civile des 20 ans et un certain nombre de trimestres cotisés. Et donc, si on remplit ces conditions, on va pouvoir partir en retraite avant 62 ans. Et je voudrais juste rajouter une petite information sur les trimestres cotisés. Ces trimestres cotisés sont des trimestres particuliers que l'on va identifier qu'à ce moment-là pour vérifier les conditions des retraites carrière longue. Et ce sont des trimestres d'activité, des trimestres pour lesquels il y a eu des cotisations versées par rapport à un salaire. Voilà, donc vraiment des trimestres cotisés, les trimestres d'activité. Et alors si par exemple je veux partir en carrière longue, je n'ai pas trop mis de trimestre, vous l'avez évoqué il y a quelques instants, est-ce qu'il y a une possibilité, est-ce qu'il y a une alternative qui va me permettre justement de peut-être partir plus tôt sans avoir tous mes trimestres ? Alors, on peut racheter des trimestres pour compléter son relevé de carrière, mais racheter des trimestres pour remplir les conditions du dispositif carrière longue, c'est inutile parce qu'en fait, ça ne vous permet pas de remplir ces conditions-là et ça ne vous permettra pas de partir en retraite avant 62 ans. On a eu d'autres questions, Cindy, qui concernaient plutôt des cas particuliers. Ça peut être
Le service militaire, par exemple, est-ce que ça permet de rajouter des trimestres dans la perspective de son départ à la retraite? Le chômage, est-ce que ça rentre en ligne de compte? Un arrêt maladie longue durée, est-ce qu'on peut aussi en bénéficier lorsque l'on veut partir à la retraite? Et notamment dans le cas de retraite, pourquoi pas anticipée, est-ce que tous ces trimestres sont pris en compte ou est-ce que ils sont perdus? Alors, les périodes d'interruption d'activité, comme le service militaire, la maladie, le chômage, la maternité également pour les femmes, vont donner lieu à une validation de trimestre. Nous avons des règles législatives qui font que nous pouvons valider des trimestres pour ces périodes. Si j'ai été au chômage toute l'année, je vais pouvoir valider, chômage indemnisé bien entendu, je vais pouvoir valider 4 trimestres par an. Par contre, attention, ces trimestres ne sont pas cotisés. C'est-à-dire que sur l'année 2010, si je suis au chômage toute l'année, j'aurai bien 4 trimestres, mais je n'aurai aucun revenu en face de ces trimestres. Pardon. Donc ça, c'est le premier point. Pour les retraites anticipées carrière longue, on va pouvoir tenir compte de certaines périodes dans certaines limites. Mais si vous avez eu de longues périodes de chômage et ou de longues périodes de maladie, on ne pourra pas retenir tous ces trimestres de chômage et de maladie pour vous permettre de partir plus tôt, malheureusement. D'accord. Donc il y a la règle et des cas particuliers en fait. C'est ça. Disons qu'on va retenir certains, on a des limites, mais je crois que pour le chômage, c'est 4 trimestres pas maximum sur toute la carrière. Donc du coup, si vous avez eu 3 années de chômage sans qu'elles soient consécutives, il va vous manquer ces 8 trimestres cotisés pour la carrière longue. Leslie, on a une autre question qui nous est venue d'un internaute. Je ne remplis pas les conditions d'un départ en carrière longue. Je n'ai pas donc le nombre de trimestres cotisés. J'ai 60 ans. Mais j'ai envie de lever le pied, qu'est-ce que je peux faire dans ce cas-là? Alors là, pour le coup, il y a un dispositif qui est formidable, c'est le dispositif des retraites progressives. Donc c'est un dispositif qui peut s'enclencher à partir de 60 ans, dès lors qu'on a au moins 150 trimestres de présence sur le relevé de carrière, tout régime confondu, et que l'on travaille à temps partiel. En fait, c'est vraiment la condition d'avoir une activité à temps partiel et d'avoir un complément de retraite en fonction du temps partiel exercé. Donc le temps partiel doit être compris entre 40 et 80% d'activité, et en fonction de ce temps partiel, une part de retraite sera attribuée. Alors, par exemple, si on part sur 60% d'activité, eh bien, la retraite sera versée au titre de 40% du montant. Donc, c'est un dispositif qui est très bien, en fait, quand on a envie de lever le pied, quand on cherche une activité, on est demandeur d'emploi et du coup, on peut accepter une activité à temps partiel puisqu'on aura un complément de la retraite. Voilà, donc c'est un bon dispositif, moi, je trouve. Une autre question posée par un internaute en format vidéo, c'est Frédéric, il habite Rion, c'est près de Clermont-Ferrand. J'ai égaré des bulletins de salaire avec des justificatifs et j'aurais voulu savoir quelle est la solution pour que mon compte puisse se faire au niveau de l'assurance retraite. Ah là là, oui, le casse-tête quand même, le cas du justificatif ou des justificatifs qui sont perdus, ça c'est vrai que ça peut être un cauchemar. Est-ce qu'il y a une solution ou est-ce que c'est vraiment définitivement perdu? Alors, quand on n'est plus en position de ces bulletins de salaire, le premier réflexe, ça va quand même de nous signaler les périodes qui sont manquantes sur votre relevé de carrière et de bien nous indiquer les noms et adresses de votre employeur. Si vous avez un justificatif type certificat de travail, n'hésitez pas à le joindre, ça va pouvoir faciliter les recherches. Si l'employeur est toujours existant, vous pouvez prendre contact avec votre ancien employeur pour lui demander une attestation de salaire sur ces périodes-là, ou nous prendrons contact avec lui, en tout cas pour lui demander. Dans le cas contraire, si votre employeur n'existe plus, ça arrive aussi parfois, dans ces cas-là, on lancera des recherches en interne auprès de nos services archives pour essayer de retrouver la déclaration faite initialement par votre employeur. Donc rien n'est perdu, Cindy, on va rassurer les internautes qui nous suivent, tout se retrouve pratiquement. Alors, il arrive parfois que les employeurs n'aient pas fait de déclaration et dans ces cas-là, pas de déclaration, pas d'archives pour nous. Donc, effectivement, il peut y avoir des pertes, d'où le fait d'inviter nos internautes à scanner leur bulletin de salaire et de bien les conserver bien précieusement. Mais pour autant, on arrive aussi à retrouver des périodes et à faire le report correctement sur le compte des assurés. Donc, ne pas hésiter quand même à nous signaler les noms et adresses pour que l'on puisse faire les recherches en interne.
Donc un gros travail en amont et évidemment, c'est encore plus pertinent évidemment de s'y prendre très tôt et de tout conserver. Ça, il faut le rappeler de façon régulière. Leslie, on a aussi eu des questions concernant des personnes en invalidité. Est-ce qu'il y a des conditions spécifiques? Est-ce qu'il y a des dispositifs particuliers qui sont prévus pour ces personnes? Alors, dans le cas général, quelqu'un qui est en invalidité, qui perçoit une pension d'invalidité de la CEPAM, à 62 ans, la pension d'invalidité est supprimée. Donc, 6 mois avant ses 62 ans, il faut déclencher sa retraite et demander la demande de retraite en ligne. Il y a néanmoins un cas particulier pour les personnes qui, en plus de la pension d'invalidité, ont aussi une activité. Ces personnes-là, elles ne sont pas obligées de demander leur retraite à 62 ans si elles ont envie de continuer à travailler. Et dans ce cas, elles peuvent continuer autant de temps qu'elles le souhaitent en ayant toujours un complément d'invalidité. Et 6 mois avant la date à laquelle elles voudront arrêter cette activité, eh bien, il faudra déclencher la retraite. Cindy, autre question qui est récurrente et qui est revenue régulièrement dans les interrogations de nos internautes. Est-ce qu'il est possible de continuer de travailler alors que l'on est parti en retraite, que l'on touche sa pension? Est-ce qu'il y a un plafond de rémunération? Ça, c'est l'autre question subsidiaire, j'allais dire, mais qui sont fondamentales parce qu'il y en a beaucoup qui souhaitent partir, mais qui voudraient quand même conserver une petite activité, ce qui est important aussi d'ailleurs sur le plan intellectuel. Oui, alors effectivement, il est possible de cumuler emploi et retraite. Néanmoins, pour demander votre retraite et percevoir votre retraite, vous devez cesser votre activité. Cela veut dire qu'il doit y avoir une rupture de votre contrat de travail. Si vous avez l'âge légal, c'est-à-dire les 62 ans comme l'a dit Leslie, si vous partez à la retraite avec votre nombre de trimestres maximum pour avoir un taux maximum, et si vous avez bien demandé toutes vos retraites de base et complémentaires, vous pourrez cumuler votre retraite et un emploi sans aucune limite de plafond. Vous pourrez même reprendre dès le lendemain de votre arrêt d'activité avec un nouveau contrat de travail chez votre ancien employeur. Si vous ne réunissez pas ces 3 conditions, à savoir l'âge de 62 ans ou le nombre de trimestres maximum, ou si vous n'avez pas fait toutes vos demandes de retraite de base et complémentaire, dans ces cas-là, votre cumul va être plafonné et vous ne pourrez pas reprendre chez votre employeur avant un délai de carence de 6 mois. D'accord. Et on entend souvent parler de surcote. Qu'est-ce que c'est exactement la surcote? Alors la surcote, c'est un dispositif complètement différent du cumul emploi-retraite puisque pour bénéficier de la surcote, il ne faut pas avoir demandé sa retraite. Pour bénéficier d'une surcote, il faut avoir atteint l'âge légal, il faut avoir à l'âge légal ou après l'âge légal son nombre de trimestres pour le taux maximum et continuer de travailler sans demander sa retraite. Et là, à ce moment-là, pour chaque trimestre civil que vous allez faire en plus, vous pourrez bénéficier d'une majoration du montant de votre retraite. Leslie, autre question qui nous a été posée. Mon conjoint est décédé récemment. Est-ce que je vais pouvoir bénéficier de sa pension? Est-ce que j'aurai une pension complète, une pension partielle? C'est ce qu'on dit, c'est ce qu'on appelle la pension de réversion, je crois. C'est exactement ça, c'est la pension de réversion. Donc lors du décès d'un conjoint ou d'un ex-conjoint, on peut tout à fait effectivement demander une pension de réversion. Pour cela, il faut avoir au moins 55 ans, avoir été marié avec la personne décédée, le pacte et le concubinage ne sont pas pris en compte, et ne pas dépasser un certain plafond de ressources. Dans ce cas-là, vous allez bénéficier d'une réversion qui va s'élever à 54% du montant de la retraite que percevait ou qu'aurait perçu la personne décédée. Alors, cette pension de réversion, elle peut aussi être réduite en fonction des ressources, si on est trop proche du plafond, et elle peut être partagée en fonction du nombre de conjoints survivants. Donc, s'il y a eu plusieurs mariages, en fonction du nombre de mois de mariage, eh bien, chacun des conjoints aura sa part de réversion. La pension de réversion, c'est quelque chose qui se demande aussi, il n'y a rien d'automatique, donc il faut bien penser à remplir les formulaires. Donc, comme la demande de retraite personnelle, vous avez aujourd'hui la demande de retraite de réversion en ligne que vous trouvez sur votre espace personnel et que vous pouvez compléter et qui va déclencher les réversions de toutes les caisses toutes les caisses de retraite qui sont concernées. Une autre question qui nous a été posée en format vidéo, c'est Philippe. Il habite très précisément à La Bourboule, c'est dans le Puy-de-Dôme. On l'écoute, Philippe. J'ai eu plusieurs employeurs dans le public et dans le privé. Qui centralise et comment ne rien oublier? Oui, un sacré casse-tête pour certains, effectivement. Et on a eu des salariés qui ont été dans le privé, puis dans le public, puis de nouveau dans le privé. Dans ces cas-là, comment faire? Est-ce qu'il y a un régime général? Est-ce qu'on va pouvoir remonter la filière jusqu'au bout?
Alors, au niveau régime général, pour tout ce qui est emploi dans le privé, nous allons être compétents. S'il manque des années dans le privé, il ne faut pas hésiter, Philippe, à nous contacter et à nous signaler ces années-là dans le privé. Côté fonction publique, il faudra s'adresser à son ancien employeur, puisque là, c'est lui, au niveau régularisation de carrière, qui pourra faire le nécessaire. Néanmoins, pour faire sa demande de retraite, Philippe va pouvoir aller sur notre espace personnel et faire sa demande de retraite en ligne, qui sera valable pour le régime général, mais aussi pour son régime fonction publique et également pour ses complémentaires, comme nous l'avons dit tout à l'heure. Et ces carrières qu'on allait dire complexes, c'est un cas de figure assez fréquent? Oui, bien évidemment. Une carrière n'est pas linéaire, elle peut être multi-employeur, mais elle peut être aussi multi-régime. Et donc, ce sont des cas que nous rencontrons fréquemment. Si nous avons besoin d'avoir une mise à jour de la carrière de la part de la fonction publique au moment de la mise en paiement de la retraite, nous n'hésiterons pas d'ailleurs à les contacter. Nous travaillons en partenariat également avec les autres régimes de retraite. Leslie, un dernier conseil avant de se quitter? Eh bien oui, la retraite n'est pas automatique, donc 6 mois avant, il faut bien penser à faire sa demande de retraite en ligne. La faire en ligne parce que c'est la garantie de déclencher toutes les retraites, tous les régimes et de ne pas en oublier. Et 6 mois avant, c'est la garantie d'être payé à temps. Merci Leslie. Merci. Merci Cindy. Merci Pascal. Voilà, j'espère que nous avons été le plus complet possible et que nous avons répondu à toutes vos questions. Cela étant, si vous avez des précisions à obtenir ou peut-être des informations personnalisées, vous avez encore d'autres options. C'est d'une part le site internet, il est accessible sur www.l'assurance-retraite.fr. Vous pouvez aussi appeler le 3960, service gratuit plus juste coût d'un appel. Enfin, si vous appelez depuis l'étranger ou depuis un mobile, vous pouvez composer le 09 71 10 39 60. Leslie, au revoir. Au revoir, Pascal. Cindy, à bientôt. Au revoir, à bientôt. À bientôt aussi sur les sites de la CARSAT ou sur les supports web ou print du groupe Ma Santé. À bientôt.